Voilà, à propos de ce que nous vivons, il est important de dire que ce n'est pas une enquête. On ne fait pas de la sociologie, c'est une retraite. Et ça, c'est une audace incroyable. On est tout un mouvement qui se met en retraite. Comment est-ce qu'un mouvement comme les équipes Notre-Dame peuvent se mettre en retraite? Et tout simplement à partir de la base. Que pour chacune des équipes, ce soit un moment de retraite, c'est-à-dire d'écoute de Dieu pour dire qu'attends-tu de nous? Donc ce n'est pas une enquête, mais une retraite. Ce n'est pas non plus une consultation, mais un discernement. Ce n'est pas les patrons qui consultent la base pour voir comment on doit vous diriger, c'est un discernement qu'on va faire ensemble. Nous avons une identité commune au service de laquelle sont différentes personnes parmi nous, mais ce ne sont que des services, ce ne sont pas des patrons. Et du coup, dans cette démarche-là, nous sommes tous des décideurs à partir de la base notamment, mais là, à la base, c'est plutôt, je vais y revenir, une expérience de partage que nous vivons. Mais quand on arrivera au moment de SPA, c'est-à-dire quand on enverra des ambassadeurs, si on garde ce mot-là, il s'agira de discerner ensemble en ayant écouté ce qu'ont dit les équipes à la base, et on sera tous décideurs. Il n'y aura donc pas Brigitte et Michel qui vont écouter, aidés par le conseiller spirituel, et qui, ah oui, bon, voilà, on va prendre telle décision. Nous sommes tous décideurs. C'est une expérience que personnellement j'ai déjà vécue en paroisse. Quand j'étais en paroisse, j'ai dit d'emblée à mes paroissiens, enfin au conseil paroissial, j'ai dit, je ne joue pas au curé, je suis un parmi vous. Et on prendra la décision que l'on sent venir en nous et non pas celle que je vais décider en vous ayant entendu. Ajoutons tout de suite que la beauté de la démarche, du coup, c'est la démarche elle-même. Une enquête, c'est pas très rigolo, on remplit des points. Mais ici, on vit une expérience. Je parle de la mienne. C'est la première équipe qui a commencé cela, c'était la semaine passée. Quand j'ai demandé comment on a vécu, enfin quand nous nous sommes demandé, mais c'est moi qui ai rappelé la question, j'ai senti que tout le monde disait, on a vécu une expérience forte ensemble. Je traduis en langage jésuite qui est mon langage, on a vécu une consolation, c'est-à-dire une augmentation de joie, de charité et de paix. Et quand j'ai dit, est-ce que nous avons eu l'impression de vivre quelque chose, une rencontre de Dieu, on m'a dit oui. La beauté était dans la démarche elle-même. Alors, on a regardé quelles sont les conclusions qu'on pouvait tirer et envoyer au mouvement. Mais l'essentiel, c'est d'abord vécu dans l'équipe elle-même. Une expression, donc, de consolation, ce sera parfois aussi à certains moments une expérience de désolation. Parce que nous dit saint Ignace, regardez bien ce qui se passe en vous, vous êtes consolé, vous êtes désolé, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mouvement des esprits qu'il y a en vous? Et les fruits de tous ces mouvements, les fruits seront recueillis à Spa. Donc, deuxième piste, il n'y a pas de balise. Il n'y a pas de balise, vous pouvez réfléchir jusque-là, voilà, il y a une dynamique. Il y a une dynamique, il faut donc oser parler. Oser parler non pas pour sortir ce qu'on a envie de sortir, pour se faire du bien, mais pour vraiment entrer en communion les uns avec les autres. Qu'est-ce qui, dans l'expérience que nous avons du mouvement, mais je dirais de l'équipe, parce que l'expérience que les gens ont, c'est d'abord une expérience d'équipe. Et c'est parce que nous avons tous des expériences plus ou moins semblables, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir, que nous allons découvrir que nous faisons mouvement. Donc, dans notre équipe, qu'est-ce qui nous fait vivre? Mais bien sûr, nous sommes dans une tradition, nous avons reçu une formation qui est la formation des équipes. Nous essayons de mettre en place la pédagogie des équipes. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Comment est-ce que nous vivons cela? La deuxième étape, ce sera qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Soit dans la manière dont nous fonctionnons, soit peut-être dans la pédagogie que nous avons reçue et que nous ne sentons pas bien, soit parce qu'elle nous a été mal transmise, soit parce qu'elle n'est plus adaptée, que sais-je, mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre pour le moment? Et dans ce processus, dans cette dynamique, le groupe va s'équilibrer de lui-même. Il n'y a pas besoin d'un chef qui va veiller à ce qu'on ne sorte pas des clous, mais il va s'équilibrer lui-même dans la mesure où nous écoutons vraiment ce que l'autre dit et où quand nous parlons, nous n'essayons pas de vider notre sac, mais de dire ce que, comme diraient les actes des apôtres, ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit me dit.
D'où cette expression que l'on a utilisée, c'est l'esprit l'acteur principal, non pas parce qu'il prendrait notre place, mais parce que si nous ne sommes pas à son écoute, nous allons alors nous laisser aller à nos affects premiers et pas à notre expérience de foi. Troisième piste, l'objectif. Quel est l'objectif de cette démarche? C'est pas voir s'il faut des couples de liaison, revoir les mandats, etc. Ça, c'est du détail. L'objectif, c'est de reprendre conscience, ça veut donc dire qu'on l'a peut-être un peu perdu, reprendre conscience de ce que nous sommes, et pas seulement en tant qu'équipe, mais à partir de l'équipe, en tant que mouvement. Reprendre conscience de ce que nous sommes. Un petit peu comme si une paroisse reprenait conscience de son identité chrétienne et par là même retrouvait son identité ecclésiale. Donc, reprendre conscience que nous sommes un mouvement, disais-je, et un mouvement d'église. Ça me paraît important aussi. Du coup, je déclinerai ces objectifs en 3. 1. Reprendre souffle. On a parlé de fatigue, d'essoufflement, de vieillissement. Reprendre souffle. Un souffle nouveau pour parler comme dans le mouvement. 2. Donner du coup envie à d'autres de nous rejoindre. C'est dans la mesure où nous retrouvons souffle qu'on aura envie de respirer avec nous. Et 3, ça me paraît important aussi, pour être un message d'espérance au cœur du monde. C'est ce que la brochure appellerait la mission. Reprendre souffle, c'est retrouver notre vocation. Et la mission, c'est être un message d'espérance pour le monde d'aujourd'hui. Pas faire du prêchi-prêcha, mais donner une image du bonheur de s'aimer, d'être chrétien et de faire partie d'un mouvement qui est une des pierres vivantes de l'Église. Et je terminerai en disant, ce que j'aurais pu dire en commençant, c'est donc ce processus, cette dynamique, un service que le mouvement, c'est-à-dire ceux qui en ont le service de responsabilité pour le moment, un service que l'on demande aux équipes. Aidez-nous à mieux vous aider à répondre à l'attente, à votre attente, à l'attente de l'Église, à l'attente du monde. Ça ne vient pas des chefs qui ont envie de se faire conseiller, ça vient d'un mouvement qui a envie, à travers nos voix peut-être, de reprendre souffle. Et j'insisterai sur la lettre que je ferai peut-être demain suite à la réunion de tout à l'heure en disant merci. Merci de vous être inscrit, merci de rendre ce service qui permet à ce mouvement de rester en mouvement.